Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien. Alors tout d'abord merci pour vos retours, merci infiniment pour vos messages. Vraiment j'ai beaucoup de chance et merci infiniment à vous. Je voulais préciser toujours que les tirages sont vraiment là à titre indicatif, d'accord? C'est vous qui sachez, oui, un peu fatiguée là. C'est vous qui connaissez en fait la vérité à l'intérieur de vous, ça c'est important de bien le mettre en lumière. Vous êtes votre propre maître à bord et ça c'est vraiment très important de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, voilà, être guidé par cette voix intérieure vraiment, ça c'est essentiel, pouvoir vraiment se reconnecter à son soi profond. Vraiment plutôt dans la gratitude envers nos guides et voilà, et ne surtout pas être dans la dépendance. Je maintiens toujours la dépendance. Voilà. Ensuite, je ne parle pas de genre, mais bien d'énergie masculine et féminine. Et oui, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Quand je parle de votre hôte, c'est la première personne à qui vous pensez. Peu importe si c'est... peu importe en fait. C'est la première personne à qui vous pensez. Voilà. Alors, au niveau des énergies du moment, donc c'est vrai qu'elles sont excessivement lourdes. Ça, c'est pas un mythe. Hein, je crois qu'on est en Mercure rétrograde, il me semble. J'ai regardé vite fait. Mais en tout cas, voilà, on est... peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus calés que moi. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon domaine. Mais si vous avez des connaissances en ce domaine, sincèrement, n'hésitez pas à partager, ce serait avec grand plaisir. En tout cas, les énergies sont excessivement lourdes, ça, on est d'accord. C'est vrai qu'on a un printemps vraiment pluvieux, donc ça n'aide pas non plus. Donc il faut aller chercher, puiser vraiment à l'intérieur de soi la lumière sacrée, la lumière divine, pour vraiment voilà, remonter son énergie et pas se laisser embarquer dans une forme de morosité ou de pas bien. Et ô combien je sais que c'est difficile. Et vous avez vraiment le soutien de vos anges, de vos guides, de vos archanges, qui sont vraiment là. Et n'hésitez pas à communiquer avec eux, n'hésitez pas à voilà, exprimer aussi vos besoins véritables, voilà, d'être vraiment dans cette communion, dans cette phase, dans cette unicité, c'est indéniable. Voilà, ensuite au niveau des féminines, donc on est sur un passage un peu délicat. C'est vrai que j'ai ressenti pas mal d'énergie un peu lourde, encore voilà, peut-être un peu des éclaircissements sur ce qu'on veut véritablement, le fameux chemin de vie, mission d'âme et tutti quanti là. C'est vrai que c'est difficile parce qu'effectivement on est dans des énergies plutôt basses, mais je crois qu'à partir du 14-15 il me semble, mais ça devrait aller mieux, donc c'est bientôt là. Il faut voilà, prendre encore son mal en patience et ça devrait aller mieux. Mais en tout cas il est certain que voilà, il ne faut pas hésiter voilà, à se laisser aussi porter par les situations. Avancer dans la lumière et se dire que de toute manière il y aura toujours un mieux quoi. C'est juste qu'il faut attendre un petit peu, des fois c'est un peu lent, mais c'est pas plus mal finalement parce que ça nous permet, et vous les féministes, ça vous permet aussi de voir encore qu'il y a encore des... voilà, qu'il y a encore des choses qui sont pas très claires, des difficultés encore un petit peu qui traînent par-ci par-là.
Donc il faut vraiment accueillir ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion et de bienveillance. Aller comprendre aussi pourquoi telle ou telle chose ne se débloque pas ou telle chose prend du retard. Il faut vraiment être dans cet accueil, dans cet amour. Alors c'est pas être défaitiste, mais vraiment être dans l'amour, dans la compassion et que si ça ne se manifeste pas, c'est que pour le moment, rien n'est pris pour. Et peut-être même que vous allez changer d'avis ou d'opinion. Ça, c'est possible. Après, concernant votre hôte, c'est vrai que s'il n'est pas là encore, c'est pas pour rien. Après, c'est des énergies lourdes en ce moment. Donc, à la limite, s'il est loin de vous, c'est bien. Parce que si ça vous impacte vous, dites-vous que ça l'impacte lui aussi. Donc, voilà. Vaut mieux des fois être chacun chez soi que, que d'être ensemble et être dans un conflit où encore une fois l'un l'autre va travailler sur son ego. Enfin voilà, donc des fois le silence est la meilleure des choses pour le moment et il y a un temps où ça viendra, il y a un temps où les choses seront prêtes pour vous et faut garder espoir, faut voilà. C'est comme ça, mais là il faut passer par ce long, très long, voilà, tunnel. Mais vous n'êtes pas seul et ça c'est déjà énorme. Vous n'êtes pas seul et ça c'est indéniable. Donc voilà, ça c'est de votre côté. Concernant votre autre, bah là c'est un peu pareil. Quelqu'un qui a un peu voilà, qui a les deux pieds sur le frein. Parce qu'il y a des choses qui bougent, mais à la fois voilà, encore de l'insécurité. Donc je pense que d'un point de vue énergie, c'est un peu plus calme en ce moment, mais c'est pas pour rien, hein. On me dit derrière il y a des explosions. Alors qu'ils soient manifestés ou pas, c'est pas le souci, mais en tout cas il y a ouais, il y a des explosions internes parce qu'il y a des prises de conscience qui sont voulues ou pas, oui, mais elles sont là. Acceptées ou pas, ça c'est encore un... Parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui tarde. On me dit c'est quelqu'un qui tarde, voilà, qui chipote, qui fait sa petite tambouille là, qui essaye voilà, de rafistoler ce qui n'a plus à être tout simplement rafistolé. Mais voilà, c'est encore se détacher du passé, c'est encore se détacher de beaucoup de choses. Et on me dit c'est quelqu'un qui a quand même du mal parce que au-delà même il y a la résistance en fait, on dit il y a la résistance à l'ego, il y a la résistance à la fierté aussi quelque part, de se dire bon bah voilà en fait finalement je suis passée à côté de mes pompes et je l'ai pas vu. Ça c'est pas facile hein, cette prise de conscience de dire qu'effectivement il y a des choses qui auraient pas dû être faites et pourtant elles sont faites. Donc là j'ai eu un 8-8, alors j'ai eu un 6-6, écoutez voilà hein, on est plutôt pas mal. C'est vrai que en ce moment, on sent qu'il y a de la résistance. On peut dire que il y a de l'attirance physique, je pense que vous le ressentez, mais il y a encore beaucoup trop de contrôle. Il y a énormément de contrôle encore du côté de votre autre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Alors à savoir que le contrôle, c'est pas tant du contrôle. Non, c'est faux. Merci mes guides. On me dit non, le contrôle c'est chez les féminines. Oui. C'est plutôt votre contrôle engendre un contrôle sur sa situation. Mais en fait c'est la fuite pour vous. Voilà, ce qu'on me dit c'est quelqu'un qui tient ferme des situations. Alors ça peut être un emploi, ça peut être une famille, ça peut être des amis, ça peut être un entourage, peu importe, ça peut être tout en même temps. Mais en fait du coup il tient ces gens à bout de bras, on dit, il veut pas lâcher parce que vous avez encore besoin de lâcher certaines choses et du coup en effet de résonance il vous fuit. En gros c'est ça. Voilà un peu ce qu'on m'explique. Donc je crois qu'on est bon là, hein. Il me semble que j'ai... Oui, après au niveau des synchronicités ou quoi, alors c'est vrai qu'on est plus sur les heures inversées. On est beaucoup sur les heures inversées, même s'il y a quand même des heures miroirs. Mais c'est plus les horaires inversés en ce moment. Il y a beaucoup l'archange Raphaël avec nous en ce moment. Donc c'est un peu le moment aussi des guérisons de tout ça. Donc il faut
pour le coup, il faut quand même l'accepter parce que c'est voilà, c'est une phase de guérison. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à le solliciter parce que pour le coup, ça peut être bien. Ça peut être très bien. Alors, on me dit aussi qu'il y a pu avoir pour certaines féminines. Et d'ailleurs, c'est en écho à certaines choses. C'est-à-dire que dans le monde plutôt matériel et financier, donc soit vous allez avoir une mauvaise nouvelle, soit il y a eu une mauvaise nouvelle. Alors rien de grave, d'accord, c'est plutôt quelque chose de superficiel, mais ça risque de vous replonger. C'est en adéquation avec votre hôte qui a eu des difficultés financières, mais qui a encore une fois réussi à s'en sortir. Alors pourquoi? Parce qu'il a de l'aide. Il a de l'aide à l'extérieur de lui et ces personnes ne veulent pas qu'il sombre. Et vous, par effet de résonance, eh ben, il y a eu cet échec sur quelque chose. Donc vous êtes en effet miroir. Parce que derrière, en fait, vous, j'ai l'impression que vous êtes plus seul dans votre bateau, que votre autre, en fait, il n'est pas si seul que ça, mais il n'est pas seul parce qu'il est soutenu, non. Il n'est pas seul parce que les personnes qui sont autour de lui sont encore là par intérêt. Du coup, ça débloque pas mal de choses de son côté, mais en fait, c'est pas réellement à lui parce qu'on lui prend. Voilà, alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai eu un focus là-dessus, donc je pense qu'on va avoir un tirage là-dessus, mais si vous avez une petite... C'est quelque chose de léger, ne vous inquiétez pas, si vous avez une petite mauvaise nouvelle, c'est pas quelque chose de dramatique du tout, c'est même plutôt quelque chose de superficiel, mais c'est là quand même. Et ça démontre bien que votre autre est encore sous emprise, en fait, on me dit. Ok. Alors... Bon, l'avantage, c'est que là, tout se suit, hein, quand même. On a le 23, 21, 10 et 11. Non, nous ne sommes pas... C'est quoi? C'est le loto, non? Non, c'est pas la loto, c'est quoi? C'est la belote? Non, je sais plus. Les chiffres qu'on dit comme ça. Je suis très mauvaise en jeu. Et il me dit, ouais, ça fait un peu ça. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Alors... On se concentre 2 minutes, quand même. Parce que, hein, avec ces bêtises... Alors, on est sur quelque chose qui est en train de se désagréger. Là, on voit quelque chose qui est en train de se désagréger. Ouais, c'est bien ce que j'ai l'impression. Là, on est sur quelque chose qui est en train de se désagréger. Il y a eu des... Ouais, il y a eu des trahisons. Il y a quelque chose, en fait, il y a eu des trahisons, mais surtout, il y a quelque chose qui se désagrège de façon assez dure. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, là, du côté de votre autre. Et on me dit aussi pour vous. Mais vous, c'est plutôt positif. Lui, peut-être un peu moins. Donc, on est encore sur quelque chose qui doit être des règles à suivre, un fonctionnement à suivre. C'est quelqu'un qui est en train de peut-être se défaire de règles, se défaire d'un fonctionnement pour finalement accéder à la paix. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de vraiment se libérer, mais ça se fait pas dans la douceur, quoi. Ça se fait pas du tout de façon très douce, non, c'est plutôt assez brutal. Alors, on me dit que soit ça arrivait, soit ça va arriver, d'accord. On me dit à patte de velours. C'est quelque chose qui va se faire de façon assez... Ouais, c'est pas très clair cette histoire, vous voyez. Il y a quelque chose un peu d'ordre de ce type-là. Ouais, c'est pas... Ça va se faire un peu avec fourberie.
il va y avoir des révélations qui vont se faire un peu avec fourberie. C'est ouais, j'ai vraiment l'image d'un serpent dans la tête là, donc ouais. Donc je pense qu'il est clairement en train de mettre fin à une soumission, à une énergie de soumission. Alors la soumission à ses peurs, soumission voilà, soumission à beaucoup de choses de son passé. Il est vraiment en train d'y mettre fin. Donc on est vraiment sur quelque chose. On est sur les retrouvailles. Donc là c'est encore. Attendez, je vais vous descendre là parce que quand même vous voyez pas trop. On est sur des retrouvailles hein, purement et simplement qui sont en train de se matérialiser de façon assez marquée. Mais bon voilà, il faut du temps au temps. Hein. En fait, je sens quelque chose qui va arriver. Et puis j'ai l'impression que ça va se faire assez brutalement. Ça va se faire assez enfin oui. Ça va se faire, oui, c'est ça. Ça va se faire un peu à la hâte. Ça va pas se faire de façon très... En fait, c'est une énergie qui est pas très... tempétueux, on me dit. C'est des énergies, ouais, assez dynamiques, hein, quand même, ces retrouvailles. Parce qu'on me dit, il y a comme quelque chose qui va être percé, là. Mes cheveux et du coup ça va s'accélérer très très rapidement en fait. En tout cas il y a cette énergie là hein. Ça va être douloureux quand même. D'accord, ça va être des retrouvailles douloureuses. Intéressant. Ouais, ça va être des retrouvailles douloureuses. Donc on va voir, oui. Alors voilà pourquoi. Dans un premier temps, bon, rien de bien grave, mais quand même. Parce qu'il y a eu... Attendez, je termine. D'accord. On va mettre ça comme ça parce que j'aime bien les voir quand même. Alors oui, ça va être des retrouvailles qui vont se faire, pas dans la douleur, mais... Ouais, il va y avoir... Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance. On m'explique qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance de part et d'autre. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a été obtus. Parce qu'il faut faire les choses comme il faut. Voilà. Hein. Dans sa vie, il a estimé. Et en fait, ça a apporté... Cette vision très obtuse des choses a apporté beaucoup de souffrance. Beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes. Pendant quand même un certain moment. Et ces retrouvailles vont être un peu un choc quand même parce que parce qu'il y a encore ce poids. Il y a encore... c'est pas comme si, paf, ça allait partir, vous comprenez. Il y a une phase aussi d'adaptation, de se dire, ok, là on est en phase de retrouvailles, il faut que, voilà, chacun des deux pôles puisse être un peu équilibré. Vous, il faut que vous fassiez aussi le pardon. Parce que quand on est chez soi, voilà, avec soi-même, on pardonne. On est toutes pareilles. Enfin voilà, on est là chez nous, très bien. Ah bah oui, je lui pardonne, je lui pardonne. Mais dès qu'on est face à lui ou à elle, là, les énergies sont beaucoup plus fortes parce que c'est normal. Il est face à nous, c'est un émetteur énergétique et on est très connecté à celui-ci. Donc finalement, il y a cette dynamique. Et là, des fois, il y a des choses qui remontent. On n'avait pas totalement envisagé. On se disait, ah bah ouais, mais moi je pensais que, ouais, mais non en fait. Parce qu'il va encore utiliser, ou elle va encore utiliser, toujours des termes, des mots, des trucs qui sont pas tout à fait en accord avec nous. Donc, il va falloir dominer en fait cette pulsion de blessure et revenir pour ne pas rentrer dans une relation toxique et vraiment revenir dans quelque chose de sain, dans l'amour, dans la bienveillance et tutti quanti. Mais voilà, donc il y a une phase quand même d'adaptation des deux polarités. Bon, quoi qu'il en soit, on arrive quand même sur du bonheur, donc ça c'est bien, d'accord. Et effectivement, il y a un travail de paix à effectuer de part et d'autre, et là il y a de l'aide. Alors peut-être qu'il faut vous faire aider aussi, là on me dit l'aide elle est vraiment pour les deux polarités parce qu'il y a un besoin de pardon. D'accord, parce qu'il y a quand même beaucoup de
regret de part et d'autre. On me dit bien de part et d'autre. C'est pas juste votre autre là, c'est vraiment vous aussi, vous culpabilisez peut-être un petit peu sur certaines choses en vous disant que peut-être vous avez été un peu excessive. Et c'est plutôt bon signe, ça voudra dire que quand même vous prenez conscience de votre état aussi émotionnel et de souffrance. Donc c'est tout à fait juste, hein. Il n'y a pas à se sentir coupable, bien au contraire. Quand on fait ces chemins de guérison, bien évidemment qu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce que j'ai pas été un peu excessive ou excessive? C'est légitime. Et c'est là où il faut rentrer dans le pardon. Et se pardonner aussi à soi-même d'avoir eu un tel comportement. Cependant, lui, il est quand même assez... voilà, là, c'est ce que je vous disais. Là, ça y est, il a pris le train où il va prendre le train voilà, là, il y a quelque chose qui se termine, c'est indéniable, c'est la soumission. Et là, c'est indéniable pour lui, encore une fois. C'est sûr. C'est comme un coup près, c'est quelque chose qui est tranchant, qui est net et qui est précis. Donc, on est sur quelqu'un vraiment qui est là-dedans. Voilà, parce qu'il veut accéder à son bonheur. Et il a compris que les retrouvailles étaient la clé de son bonheur. Ce qui est marrant parce qu'on a 2 fois la carte du bonheur. Donc voilà, on dit que quand même votre réunion va se faire de façon assez, voilà, assez marquée. Et ce sera un accès véritable au bonheur. Donc ça c'est cool, c'est plutôt très bien. Ok, donc effectivement c'est ce que je vous disais, il y a encore des dualités malgré tout. Parce qu'il faut acter tout ça, il faut rentrer bah ouais, dans cette dynamique de dire que oui, on tourne la page sur un passif et peut-être aussi on me dit sur des responsabilités, sur peut-être une éducation, sur... Voilà, il va y avoir encore un petit peu cette dualité intérieure. Bon, il va falloir laisser le temps au temps, se laisser porter, avancer, c'est normal. Faire tomber un petit peu encore les dernières forteresses qui restent, hein, parce qu'on les a toutes hein, et tous. Et bien sûr, être plus ouvert et du coup observer les choses sous un nouvel angle, ouvrir son regard. Je vais vous montrer, bon elles sont très belles ces cartes, mais comme vous voyez on voit un personnage et son œil est un peu, c'est un peu bio-organique j'ai envie de dire, ou je sais pas comment on peut dire, c'est très, voilà. Et on voit un œil qui est magnifique, on dirait un centre avec, je sais pas si vous voyez, un centre avec plein de fleurs, de feuilles, et je trouve que c'est magnifique, c'est exactement ça, ouvrir son regard sur quelque chose de différent et voir les choses sous un angle différent, avec vraiment la vie en fait, regarder le monde avec les yeux du divin et non pas avec les yeux humains, et ça c'est difficile à faire hein. Et c'est un peu ce qu'on vous demande de faire. C'est très poétique ce que je viens de dire, merci les guides, mais c'est un peu l'idée. Voilà, et après cette phase de retrouvailles, on est sur des retrouvailles, on n'est pas du tout en réunion, hein. On est sur des retrouvailles, donc ça ne veut pas dire que vous êtes ensemble. Après cette phase-là, il y aura encore une étape, et l'étape qui est la dernière, c'est faire le choix de la réunion. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore du tout, d'accord? Quand tout sera, quand vous aurez terminé finalement votre travail avec peut-être quelqu'un qui vous accompagne et potentiellement accéder réellement au pardon profond déjà de lui et de vous, et d'avoir mis derrière vous les regrets quoi, tout simplement. Là vous pourrez à nouveau faire un choix, vous et votre autre. Sinon non en fait, ça marche pas. Voilà pour l'amour. C'est beau hein? C'est très beau hein? C'est ça, on parle bien de votre autre. Donc c'est bien votre autre hein, qui est vraiment dans cette phase de... ça y est quoi. Il désagrège l'attachement, il désagrège la soumission à l'autre. Il reprend véritablement son pouvoir. Moi je vois quelqu'un vraiment de très lumineux et de très puissant. Ah oui, c'est ça aussi que je devais vous dire. J'ai eu... parce que moi je fais beaucoup... je travaille beaucoup en hypnose,
en méditation, enfin bon, et puis vu que je suis aussi médium, j'ai vraiment des facilités, des canaux qui s'ouvrent à des moments, des fois j'aimerais pas, mais bon, voilà, là ils se sont présentés. Et j'ai eu comme un, et là on me dit oui c'est ça, que d'ailleurs j'avais pas compris, un chalumeau. Alors je dis un chalumeau, oui, mais alors le chalumeau c'est l'énergie en fait, c'est surtout la couleur et la puissance, c'est pas vraiment le chalumeau en lui-même. Et c'était vraiment sur Manipura, il me semble, oui, j'ai un doute là, Ouzbékistan. Ouais, on est. Ah oui, d'accord. En fait, on est sur les deux. Merci, mes guides. Voilà, on est sur un réveil. D'ailleurs, je vais prendre le. Je pense. Je dois faire ça ou pas? Non. Ok. Euh, donc, effectivement, non. L'idée, c'était que justement, la confiance en le lien. D'accord, il faut que je prenne l'autre des guides. Oui, d'accord. Oui, parce qu'en même temps, j'ai. Pardon. Donc, le lien, on me dit, est purifié et nettoyé. On me dit, il y a un lien qui est purifié et nettoyé et qui a réveillé en fait une puissance, la puissance du chalumeau, donc c'est très puissant. Et il y a ce côté flamme qui est vraiment très puissante, très active et très forte. Et on me dit, donc ça va réveiller aussi toute la partie charnelle, hein, c'est évident parce que ce sont les couleurs, hein. C'est l'orangé à peu près, mais c'est vrai que c'était un peu les deux là, on me dit c'était orangé et aussi jaune, donc on est sur le deuxième et troisième chakra en partant du bas, pour ceux et celles qui voudraient être au courant. Et en fait, ces deux énergies se sont réveillées et c'était, on me dit, les dernières énergies qui étaient indispensables au lien pour qu'il soit purifié. Donc là, il a été purifié, ou il va l'être d'ici quelques temps. Donc, et il faut que je vous prenne l'autre là, il faut que je vous dise. Allez, s'il vous plaît, on continue. Donc voilà. Et votre bien-aimé est justement là-dedans. C'est-à-dire que là, il a eu un réveil, ou il va avoir un réveil, notamment sur votre confiance, parce que c'était quelqu'un qui doutait de vous. Alors pourquoi, comment, j'en sais rien, c'est surtout ses peurs en fait. Et là, là non, là il n'y aura plus de doute. Il va vraiment revenir en confiance sur le lien, on m'explique, et en désir pour vous. Un vrai désir du cœur, non pas un désir mental comme peut-être il a pu avoir avant. Là, ce sera un vrai désir animé par son âme, véritablement par son cœur. Ah, merci, bah voilà. Il est vraiment, là, je pense que d'ici quelques... On me dit quelques jours, non, peut-être, je sais pas, quelques jours. Semaines? Non, on me dit jours. Bon, mais après, oui. Il va vraiment se reconnecter à l'amour et à vous deux. Il va être dans un sentiment romantique et amoureux vis-à-vis de vous. On me dit les barrières vont tomber. C'est ça, il va avoir un nouveau regard par rapport à son histoire, par rapport à sa lignée, par rapport à la famille aussi, à ce qu'il désire. Il y a quelque chose qui va se réinitialiser, on me dit. Alors ça va se faire quand même, oui, progressivement mais rapidement. Ça va pas tarder, on me dit. Ça va pas non plus mettre des mois et des mois. Hein. Ça va être plutôt assez rapide, on m'explique. Voilà. Et on est vraiment sur quelqu'un qui va... Alors, le choix c'est vous, clairement. Là, vous êtes là. Vous représentez Marie-Madeleine. Donc, vous êtes son choix. Et vous êtes son choix parce que vous vous êtes choisi. C'est ça le truc. Hein. C'est vraiment ça. Et qu'à partir du moment où vous vous êtes choisi, eh bien, lui, il vous choisira. Alors, qu'avez-vous à me dire s'il vous plaît, du coup, mes guides?
Donc on me dit que le temps, à mon avis, est arrivé à son terme, plus ou moins. En tout cas, on m'a dit est révolu. Le temps d'attente est révolu d'une certaine manière. Alors après tout, autant il va vous contacter demain, autant il va vous contacter dans quelques jours ou quelques semaines. Hein. Tout est relatif, qu'on soit bien d'accord. En tout cas, on vous dit que vous êtes amené, enfin vous devez, enfin vous êtes d'ailleurs, fier de vous en fait. Il y a vraiment une fierté qui va sortir de vous, il y a vraiment quelque chose de très pur qui va sortir de vous. S'il vous plaît, m'aider. Merci. Voilà, on me dit qu'il y a les plus grosses guérisons émotionnelles qui ont eu lieu et qui vont se terminer. D'accord. On vous maintient bien que vous êtes protégé, donc c'est pour ça qu'on vous invite aussi à parler à vos guides. D'accord. Et que voilà, vous êtes en phase de reconstruction. C'est ça, vous êtes en phase de reconstruction. Et ce qui est beau dans cette carte, c'est que là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit 2 signes. Et c'est exactement ça. Qui se font face. Là, j'ai 2 signes. Alors, on va dire, ouais, ils se font face et tout, nanana. Oui, ils se regardent enfin. Parce que jusqu'à présent, c'était plus le cas. C'était plus du tout le cas. Donc là, on est face à 2 polarités vraiment qui s'observent, qui se regardent avec tendresse, on dit. Et ça, c'est bien. C'est même très bien. On me parle aussi de colombes. Donc si jamais vous voyez des colombes ou quoi, c'est un signe que vraiment, ça y est quoi. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose avec tout ça ou on passe Ok, on passe. Hop. En tout cas, ça annonce un très beau tirage. Hein. C'est vraiment... c'est vraiment bien. Alors, on me spécifie que là, vous pouvez encore ressentir quelques tensions, quelques petites choses qui sont un peu délicates. Surtout, ne renoncez pas. Voilà. Allez, si vous vous sentez agacé, si vous vous sentez un peu... C'est encore un peu les liens avec lui, donc il faut, ou avec elle. Hein. Et prenez juste un temps de méditation, voilà, de prière, de recul. Ne rentrez pas dedans. Soyez dans le détachement. Et le détachement, c'est ça, c'est par demander le soutien, voilà, par la prière, la méditation, c'est quelque chose qui va vraiment vous accompagner, on me dit, pendant un long moment. Alors écoutez, j'ai ce jeu, alors je sais pas pourquoi, normalement je ne le prends pas en tirage... Attendez. C'est les flammes d'Anka. C'est pas un jeu que je prends comme ça, mais là, Mélie me dit si, mais là, il le faut. Alors écoutez, je m'exécute. Bien sûr, j'ai pas préparé mon jeu parce que je pensais pas du tout qu'on allait faire ça. Mais bon, voyez-vous, les choses sont un peu... hein bon, allez, c'est parti, mes petits casuaux. Alors là, on m'a dit que c'est pour vous. C'est pas pour les masculins, là, c'est pour vous. Écoutez, on va voir. Ok, je le sortirai après. Bien évidemment. Ouais, c'est bien que vous y sentez quand même. Hein. Okay. Ouais, c'est ça. Donc là, vous allez encore peut-être ce week-end ou les jours qui arrivent ressentir de la colère. Peut-être de l'agacement. Quelque chose qui va... Vous allez vous sentir pas très aligné, ok? Et c'est normal. On vous demande de vous purifier, d'accord? Et de peut-être aller travailler vos traumatismes. Ouais. Parce que c'est ce qui va permettre aussi de purifier le lien, d'accord? Parce que cette colère, elle ne vous appartient pas forcément.
C'est pas forcément vous directement, même si ça peut l'être. En fait, c'est pas que ça... je pense que ça vient de votre autre, on me dit. Ça vient de votre autre, mais en fait, c'est... Vous allez vous ressentir de nouveau rejeté. Ou vous allez vous sentir peut-être abandonné. Non, mais rejeté. Oui, plutôt rejeté. Voir, ouais, il peut y avoir quand même l'abandon qui peut revenir. En tout cas, il peut y avoir... Non, on me dit, ouais, il peut y avoir vraiment plusieurs choses. Donc, c'est à vous de savoir. En tout cas, c'est en lien avec des traumatismes. Donc, allez les voir. Plutôt des traumatismes en lien avec votre... en tant qu'adulte. Plutôt qu'en tant qu'enfant. Après, ça dépend. Hein. Là, ça dépend. Mais en tout cas, c'est en lien avec des traumatismes. Donc, n'hésitez pas à vous purifier. D'accord, faire des méditations, faire des prières, aller marcher en nature. L'eau aussi très purificatrice si jamais. Voilà, en tout cas, prenez ce temps pour vous, d'accord? Parce que, enfin, de toute façon, si on me l'a demandé, c'est que c'était important, donc ça va parler, même si ça parle à une personne, moi ça me va. Mais, mais voilà, il faut que voilà, vous compreniez qu'il y a cette dimension. Voilà. Ok, allez, maintenant on peut passer. Yeah. Oh. Quel temps, je vous assure, c'est horrible. Horrible. Allez, qu'avez-vous me dire, s'il vous plaît, mon guide? Wow, doucement, s'il vous plaît. Qu'avez-vous me dire? Voilà, donc là, il y a la fin d'un schéma de répétition pour votre autre. On dit c'est terminé. Voilà. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Enfin, lui, il va trouver des solutions pour sortir, on dit, d'une situation de fidélité qui était plutôt pauvre. Donc là, je pense qu'on va vraiment parler peut-être plus de son couple, parce qu'on est sur de la fidélité, un engagement, donc je pense qu'on est plutôt sur un couple. Mais en tout cas, il y a une fin par rapport à ça. C'est vraiment la fin, on me dit, d'un schéma de répétition pour votre autre. Là, j'ai le mot fin. Okay, oui, il y a une période d'égarement, d'isolement. Ok. Il y a eu ok. Il y a eu une fin par rapport à un couple. Ok, ça c'est indéniable. Et il y a un égarement. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui turlupine encore votre autre et c'est notamment un enfant. Donc peut-être que votre autre a un enfant ou une personne à charge, mais il a de l'espoir. Il a de l'espoir de trouver une solution. D'accord? Ceci étant dit, on m'exprime que ça va pas être sans peine parce que c'est cet enfant, il n'a pas la vie simple. Hein. C'est pas un enfant qui a une vie très heureuse. Et c'est peut-être ça qui va faire aussi que votre autre, il va disjoncter, on me dit. Il y a un enfant qui peut être manipulé. Ouais. Oui, ça c'est, j'aime pas trop ces tirages et j'ai beaucoup de pleurs dans la tête, j'ai beaucoup de pleurs. C'est pas un enfant qui a une vie heureuse. Pas vraiment, non. C'est même plutôt triste. C'est peut-être un enfant qui se projette aussi dans une vie qui n'est pas trop connectée au monde. C'est un enfant qui est peut-être très imaginatif, qui aurait tendance à rêvasser, parce qu'il est sous surveillance. Il est manipulé, cet enfant. Bon, il est quand même protégé, mais... Oh, c'est pas très beau, là, ce que j'ai. Oui. Il y a même...
Pourquoi on parle de c'est bizarre. Ah, je suis désolée, mais là, je... Alors, on me dit que quand même, il va y avoir une guérison pour cet enfant. Une réussite. Mais, il va souffrir. Cet enfant, il va souffrir. Alors là, on me dit de prendre des cartes pour complément. C'est bizarre. Pourquoi on parle de cet enfant? Alors, si c'est pas un enfant, c'est une personne fragile. Mais là, c'est une personne, c'est pas une énergie, c'est pas un projet. Non, on me dit non, c'est un enfant. Si c'est pas un enfant, c'est une personne fragile de son entourage. Que votre autre a qui s'occupe. Ça peut être un parent aussi, mais en tout cas, c'est une personne fragile. Qu'est-ce que c'est cette personne? Qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est une personne qui... C'est un enfant qui est fragile, qui est en cours d'apprentissage par rapport à quelque chose, mais c'est une personne fragile. C'est une relation karmique. D'accord. Et vis-à-vis de votre autre, c'est un enfant, c'est une personne qui a beaucoup de peur. C'est quelqu'un qui est... Je vous dis, qui pleure. Pourquoi il pleure? Ok, donc là, il faut que je prenne autre chose. Cet enfant pleure. Pourquoi cet enfant il est triste? Cette personne. Ok, c'est quelqu'un qui a vraiment peur. C'est quelqu'un qui a vraiment, qui a des phobies, qui a des terreurs. Et j'ai 2 fois la carte. Je vous montre. Je vous raconte pas des barres. J'ai 2 fois la carte de la peur et de la phobie. Donc on est sur un enfant qui a peur de quelque chose. Quoi? Ah merde. Pardon. Il a peur d'un couple. Cet enfant, cette énergie a peur d'un couple. Alors il a une maladie, ou en tout cas il a quelque chose qui est... Où il y a un des parents qui est malade. J'ai l'impression que si je dois parler d'un couple, c'est de ses parents. Alors soit il est malade, il est en conflit avec ses parents, ou et plus particulièrement avec sa mère. C'est un enfant qui a beaucoup de peur, c'est un enfant qui est beaucoup dans la peur et qui a de grosses difficultés, notamment avec sa maman ou avec une énergie maternelle. Si c'est pas une mère, c'est une énergie maternelle mais qui est à son chevet, quelqu'un on dit il y a des conflits avec cette énergie maternelle. Alors ça peut être un homme aussi hein, qui est très maternel, hein, c'est possible. Mais là j'ai plus l'impression que c'est pas votre autre. Hein. C'est une personne, c'est l'époux, le compagnon ou de votre autre. Et oui. Parce que cette personne, cette maman, le considère comme un bébé. Mais c'est pas un bébé. Elle le couvre peut-être beaucoup, je sais pas. Ah merde. Ah pardon. Ouh là 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 là, d'accord. On est sur une énergie féminine. Soit une mère, soit voilà. Qui... Bah, qui n'a pas développé... Si c'est une maman, elle a eu vraiment beaucoup de mal à développer un instinct maternel avec cet enfant. Il y a peut-être eu un problème à la naissance. Bon, là, je ne peux pas développer trop, hein, mais en tout cas, il y a eu un problème hein, entre cette maman, ce bébé, et ça a créé un amour non partagé. Donc, bon,
amour non partagé, ça reste des cartes, mais moi ce que je ressens c'est plutôt des difficultés à créer un lien maternel. Et j'ai l'impression que c'est son papa qui aurait plus tendance à prendre soin de lui. Mais le problème c'est que c'est un papa, donc c'est pas tout à fait pareil. Je veux dire, c'est pas pareil, hein. Enfin, je pense que vous le comprenez, un homme ne peut... Enfin si, mais une maman c'est une maman, quoi. Je veux dire, c'est irremplaçable. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est peut-être une maman qui utilise l'enfant ou qui manipule. Il y a une forme d'autorité, il y a quelque chose de très violent là. Alors je vois pas de la violence physique, mais peut-être plus psychologique, quelqu'un de dur. Quelqu'un de dur et quelqu'un qui est assez autoritaire. En fait, il manque cette fibre maternelle, cette douceur. Alors on continue. Alors celle-là, je l'attendais pas, voyez-vous. Donc oui, il y a des surprises. Effectivement, donc là, on me maintient que oui, c'est très conflictuel. Hein. Enfin, c'est pas conflictuel, mais c'est de la peur. C'est de la peur. C'est vraiment de la peur. Pour le coup, c'est très marqué. C'est de la peur. Est-ce que je peux avoir un peu plus, s'il vous plaît? Et du coup, il y a des recherches qui sont faites. Je pense de la partie... Oui, on me dit, votre hôte fait des recherches concernant cet enfant. Alors, on est peut-être sur une garde, dans le sens que là, on fait appel à des autorités. On fait appel à des autorités peut-être administratives. En tout cas, on fait appel à une autorité extérieure et je vois institutionnelle qui vient intervenir là-dedans. Alors, peut-être qu'il cherche des solutions pour garder son enfant, pour avoir la garde exclusive. Oui. Et on me dit que c'est très... Enfin, ça va s'acter là où c'est en train de se faire. D'accord? Ouais, on me parle de... Voilà, il va y avoir des documents qui vont être actés dans ce sens. Ok. Parce que c'est un enfant, on me dit, qui est très fragile. Et votre autre ne peut pas laisser son enfant avec cette personne. Il peut pas. C'est pas possible. On me dit il y a eu vraiment des trucs bizarres qui se sont produits là, ou qui vont se produire. J'ai des trucs un peu chelous quand même. Hein. Alors, ceci étant dit, vous intervenez. Alors, je sais pas comment. Et vous, en fait, vous allez, on me dit, apporter la paix là-dessus, d'une manière... Vous allez même apporter, en fait, de l'amour, de la tendresse à ces deux individus. Oui. Et ça, ce sera ce qu'on appelle un coup du destin. Il y aura un foyer qui va être construit avec ces deux personnes. Enfin, vous et ces deux personnes. Ou en tout cas, la personne là va être... Enfin, il y a un foyer, quoi. Hein, ceci étant dit, alors ça va se faire par étapes, parce que on me dit qu'il y a un besoin de guérison avant, de signature de contrat bien évidemment, et tout ça, on me dit que ça va se faire quand même de façon cachée, mais rapidement, d'accord? Parce qu'il y a un besoin financier, d'accord? Peut-être que vous allez adopter cet enfant. Alors là, je sais pas. En tout cas, il y a un choix qui va être fait dans ce sens-là. Ouais. Il y a un choix qui va être fait dans ce sens-là. Là, on me reprojette pour vous. Là, on me dit, il y a une fin qui s'annonce pour votre autre. Il peut y avoir la fin d'un foyer pour votre autre. Et tout ça va se faire caché. Hein. Tout ça, ça va être caché. Hein. Je
Je pense pas qu'il se cache de vous, mais je pense plus de cette femme qu'on a vue tout à l'heure, cette énergie féminine. Et ça va être quelque chose de difficile, qui va manquer, qui va demander beaucoup de courage à votre autre. Ok, ceci étant dit, il y a une réussite qui va s'installer dans le temps, dans l'amour, et qui va être scellée par un contrat. D'accord. Ceci étant dit, sur le moment, ce sera peut-être pas forcément un cadeau pour votre autre parce qu'il va y avoir beaucoup de difficultés. D'accord. Mais à terme, ce sera un vrai cadeau. Voilà, on vous spécifie bien qu'à terme, il y aura une union avec vous. D'accord. Qui sera reconnue. Donc un vrai engagement, une union, peut-être un mariage, mais en tout cas, il y aura un engagement reconnu publiquement, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, là, il n'y a pas d'énergie tierce. Là, je fais ma dernière ligne, mais jusque-là, il n'y a pas d'énergie tierce. Alors, je sais pas. Non, il peut y avoir vraiment un engagement, un mariage. Hein. En tout cas, il y a l'abondance émotionnelle qui arrive, quoi qu'il advienne, pour un renouveau. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus d'énergie tierce. Alors, est-ce qu'il va enlever la garde à sa partenaire actuelle? Je sais pas, mais c'est quelque chose qui se profile comme ça. En tout cas, moi, je vous sens devenir... parce que là, la famille, c'est vous. Hein. Il n'y a pas d'énergie tierce, quoi. Je veux dire, c'est lui, sa personne fragile, donc enfant ou voilà, autre, et vous. Alors, je sais pas. Je sais pas comment... C'est vrai que je vois quand même quelque chose d'assez extrême concernant cet enfant. Alors, un enfant qui est plutôt fragile, on me dit. Hein. Alors, on va aller voir, parce que là, ça m'intrigue quand même. Bon, ce sera encore un long tirage, vous êtes habitués. Je suis désolée, mais là, ça m'intrigue trop, ces histoires de poules. Hein. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et merci à nos guides. Allez. Qu'est-ce que je vais me dire? Si je peux me dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Oui, c'est intéressant cette histoire. Alors, on sort d'une période... En fait, il y a quelqu'un qui sort d'une période de peur, même s'il est encore un peu Il a encore un peu les foies. Hein. Excusez-moi du mot, mais on me dit, oui, c'est les foies. En bref, il n'est pas trop serein, mais quand même. Ok, il y va, il a plein d'idées, donc il va y aller dans ce sens-là. Ceci étant dit, bon... il va essayer de retrouver quand même un certain équilibre, mais il acte un vrai changement. Par contre, il va y avoir beaucoup de discorde, il va y avoir beaucoup de discorde et d'interférence avec une femme. Alors là, je vous sens pas vous. Je vais pas vous mentir, là, je vous sens pas vous. Je pense que c'est la fameuse tierce, là, pour le coup, qui ressort. Alors, là, par contre, c'est pas la même. Hein. Il va y avoir vraiment beaucoup de discorde parce que c'est une personne qui, je pense, estime, en tout cas, lui, il estime ça, comme étant quelqu'un qui pourrait être dans la négligence, qui pourrait être quand même assez obtus sur certains aspects et relativement déconnecté. Alors, on va voir de quoi, mais pour moi, on me dit c'est déconnecté de ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle est la carte, de son instinct maternel.
Il y a beaucoup de conflits, hein. Beaucoup de conflits. Ouais, il y a beaucoup de conflits. Ouais. Mais votre hôte va essayer, et je dis bien essayer de trouver quand même un certain compromis ou essayer de trouver quelque chose voilà, une certaine... Ouais. Il va essayer de trouver une forme de paix, mais il va y avoir des autorités divines qui vont intervenir. Divines et aussi peut-être même matérielles. Hein. Je veux dire, peut-être des avocats ou des choses comme ça. Hein. D'accord, je finis juste. Et en même temps, il y a quelqu'un qui... Enfin, votre hôte, quoi, du coup, va être, pour le coup, très... comment on peut appeler ça? C'est compliqué, là. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir deux positions. Vraiment, c'est quelqu'un qui va avoir deux positions par rapport au jugement. C'est-à-dire que par rapport à une autorité, en fait, il va essayer de... Putain, comment on peut appeler ça? Il va essayer de voir les aspects pratiques de la situation, tout en gardant une espèce de paix, mais il sera en conflit. En fait. Voyez le bazar que ça va être. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler dans ce sens. En tout cas, ça va lui prendre beaucoup d'énergie. C'est parce qu'il va vouloir quand même maintenir une certaine paix. Parce qu'il a face à lui une personne très dure, très mentale, très intellectuelle, très qui va défendre ses droits, on dit. Et ça va apporter beaucoup de souffrance, hein, cette histoire. Attendez, ouais, merci. Ouais, il y a une dissolution. Oh là là, ok. Donc, ce qui va se passer pour votre hôte, là, c'est que concrètement, il va y avoir vraiment, en tout cas, c'est ce qui est censé se passer. Après, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais il va y avoir beaucoup de souffrance, de désespoir. C'est quelqu'un qui va... ouais, c'est quelqu'un qui va être... Et en plus de ça, la personne qui est là va se sentir trahie, va se sentir peut-être même en échec. Et surtout ne va pas vouloir perdre. Donc ça va être un peu compliqué. Mais en fait, ouais, peu importe ce qu'elle veut... la situation fait que c'est comme ça. Hein. Là, malheureusement, j'ai l'impression qu'elle peut pas... Parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui a fui. On me dit qu'il a fui le couple. Qui n'était pas vraiment impliqué. Ou je sais pas, c'était plutôt conflictuel. Il n'y avait pas vraiment d'harmonie. C'est quelqu'un qui a trahi, qui était irresponsable. Aux yeux de votre autre, en tout cas. Ouais. Donc, ouais, c'est pas GG cette histoire-là. Votre autre, je pense qu'il est pas très heureux là en ce moment. Hein. Donc, on est vraiment sur le défi, sur la compétition, la lutte, quelqu'un qui va devoir se défendre. Et en plus de ça, il va être seul dans son histoire, quoi. Il va être seul dans son histoire. Et du coup, ça va apporter, malheureusement, quelque chose de pas cool pour votre autre. C'est-à-dire que ça va être des pertes financières, des pertes familiales, ouais, et des deux côtés. Donc ça va pas se conclure sur quelque chose de très positif, cette histoire. Hein. Ouais. Ouais. Beaucoup de solitude. Ils vont passer, je pense, par la case jugement. Enfin, ouais. Ouais, c'est pas GG. Bon, même si votre hôte va être sollicité
parce qu'elle, elle va remettre en cause le couple. Elle va lui dire, mais tu te rends compte, enfin, je sais pas comment dire, un peu, parce qu'elle, elle est encore amoureuse, on me dit. Ceci étant dit, vous, ben vous allez intervenir. Et c'est ça, en fait, et vous allez intervenir plutôt rapidement et avec une certaine force, un certain courage, et de toute façon, votre hôte va se rallier à vous d'une certaine manière. Oui, et on arrive sur du bonheur. Avec vous, c'est la réussite, l'union, le bonheur. Et on me dit, c'est ouais, c'est comme ça, c'est décrit. Oui, ouais, bah voilà. Bonheur, concrétisation. Enfin, avec vous, ça va bien, ça va très bien se passer. Même si il y aura une période quand même de recul, d'isolement, mais je pense que c'est plus pas ouais, c'est pour vous préserver de ça, on me dit, parce que là, ça va être violent. Ça va être violent. Et aussi parce qu'on me dit, vous allez peut-être être bizarrement un soutien, notamment peut-être pour cet enfant. Parce qu'il va y avoir vraiment des... Oh là 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 là. Oui, il va y avoir des problèmes de matériel. Alors, pas pour vous directement. Parce qu'elle pourrait aussi vous attaquer. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est très bizarre. Il y a une forme d'égoïsme. Alors, c'est pas vous, hein, c'est vraiment il va vous préserver de ça parce qu'il peut y avoir vraiment des manipulations, des choses très basses, hein, vibratoirement. Ok, donc on est vraiment sur quelque chose qui va se passer. Ouais, ça va pas être cool. Hein. Il y aura beaucoup de conflits. Ouais, ça va être difficile. Hein. Je vais pas vous mentir, ça va être difficile. Et ouais, il y aura un besoin de sécurité. Et je pense que vous allez apporter cette sécurité en fait. Vous allez apporter cette sécurité affective. J'ai cette sensation parce que la sécurité affective, ils vont plus du tout l'avoir. Ni ce petit ou cette petite, je sais pas, parce que là sur ma carte c'est un garçon, mais en tout cas cet enfant. Et bah, si vous rassurez quelque part un peu le papa, si je peux dire, en tout cas cette énergie masculine naturellement, bah, du coup l'enfant se sentira bien. Parce qu'il y aura beaucoup de désespoir. Il y aura beaucoup de désespoir par rapport, notamment ils vont se batailler, notamment par rapport à l'argent. L'argent va être le profit, l'investissement. Peut-être qu'ils ont fait des investissements ensemble, ou peut-être qu'ils ont construit certaines choses ensemble, des biens matériels. Là, il y aura vraiment du matos là. Il va y avoir beaucoup de matériel, beaucoup, énormément. Et c'est là-dessus en fait. C'est même pas sur. En fait, c'est bizarre, mais elle va même pas se battre pour le petit en fait. J'ai l'impression. C'est trop bizarre. C'est bizarre. Hein. Je suis pas trop habituée à ça, mais bon. Ouais, j'ai l'impression qu'elle va plus se batailler pour avoir l'argent que véritablement pour l'enfant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très carriériste, on me dit. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui a l'air d'être carriériste quand même. Et c'est un peu ça aussi que votre autre, il a un peu peur de... Écoutez, on m'a dit de sortir ça. J'ai l'impression que votre autre, il a peur de vous parler de ça. Et peut-être même de votre jugement en vous disant, mais comment t'as pu être avec elle en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est par rapport à elle, là, on me dit. Ouais, d'accord. Il y a quelque chose de très sombre autour de cette personne. Il y a quelque chose de très sombre. Hein. C'est pas quelqu'un de très... Je sais pas. On me dit c'est des faux semblants. C'est quelqu'un qui pourrait être un peu manipulateur.
C'est vraiment lié oui, aux énergies très basses. Hein. On n'est pas sur quelqu'un qui a voilà, une vibration très très haute là pour le moment. Alors peut-être elle est souffrante, peut-être qu'elle n'est pas bien. Je sais pas, mais en tout cas, elle est gouvernée quand même par des énergies basses. Telles que peut-être que c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle. Parce que là, on a quand même... Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est quelqu'un qui est pas très alignée avec elle-même, quoi, finalement. Peut-être même quelqu'un qui joue sur son physique, qui a peut-être un peu... Votre autre a sûrement des failles de ce côté-là. Il aurait tendance à succomber à certaines choses d'un point de vue charnel. Et parce que là, j'ai vraiment... là, bon, je peux pas vous montrer, mais il y a des femmes qui sont un peu dénudées, on va dire. Et je suis très attirée... notamment sur le côté très charnel. Et c'est peut-être quelqu'un qui a joué là-dessus, en fait. Concernant son enfant. C'est quelqu'un qui porte un voile, qui ne voit pas son enfant, qui n'est pas connecté à son émotionnel par rapport... Ouh là là. Ouh là 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 là. Mais c'est quelqu'un qui va être prévenu de la situation. Alors, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui va être au courant que votre autre... va entamer une procédure. Je ne sais pas comment, mais elle va être au courant. Mais elle va être au courant par des mauvaises énergies. C'est pas quelqu'un c'est pas des gens qui sont très bien. Et cette énergie tierce va essayer de reséduire votre autre, parce que c'est pour ça que j'avais axé là-dessus. C'est quelqu'un qui va jouer de son charme physique pour votre autre. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Je sais pas. On dit qu'il est protégé. Et même, elle envoie son fils ou sa fille de cette manière-là. Elle lui... c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de bisous. Mais qu'en réalité, elle fait ça juste pour poser ses... c'est quelqu'un qui est faussement affectueuse, on dit. C'est très bizarre comme énergie. C'est peut-être quelqu'un qui est tout simplement dépressif, hein, dépressif lourd. Ce qu'on me dit, c'est quand même quelque chose qui est là depuis très longtemps. C'est pas une dépression comme ça, là, qui sort. Vous voyez, c'est même plus que de la dépression, parce qu'il y a un côté un peu double personnalité, enfin, comme si elle s'était créée un autre monde pour survivre, ou je sais pas, il y avait un truc un peu bizarre comme ça, c'est particulier, hein. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Voilà, c'est quelqu'un qui chante des berceuses, qui a un côté faussement maternel et qui derrière te latte, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle peut être très affectueuse et puis d'un coup, elle va disjoncter, quoi. Elle va être hyper agressive. Ou... il y a quelque chose de très instable, en fait. Et ça alerte beaucoup votre autre. Alors au début, il pensait que c'était toutes les femmes qui étaient comme ça. Genre, il y a quelque chose de ce type-là. Et avec vous, il a vu que oui, il y avait des marqueurs, parce que peut-être que vous avez été instable à un moment donné. Mais là, il a eu comme une révélation de voir que quand même, vous, ça s'était stabilisé. C'était un moment donné, mais qu'après, ça allait mieux. Et elle, en fait, il voit que ça a toujours été comme ça. Ça a été genre...
Tu sais, vous savez, le type d'individu qui... Oh, qui va te dire quelque chose de très mauvais en te faisant un sourire et en te caressant, quoi. Enfin, je sais pas. Ou en te caressant la joue et dire, bon, c'est pas grave, t'es un peu couillon, quoi. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là, mais beaucoup plus violent, d'accord, et beaucoup plus dur. Il y a cet enfant, c'est pour ça qu'il a développé de la peur concernant sa propre mère, on me dit. Oula, oui, parce que c'est quelqu'un qui est pas très clair dans sa tête, là, hein. Et c'est quelqu'un qui met votre hôte beaucoup dans le silence. C'est quelqu'un, et là on me dit c'est le 3e round, donc c'est pas la première fois que ça pète entre eux. C'est pas la première fois. Il y a eu déjà des suspicions de séparation et c'est pas la première fois. Et ça avait même débuté avant vous, on me dit. Ça date de longtemps. Et là c'est le 3e round, mais j'ai l'impression que ça va aboutir là. Parce que votre autre est en train de connecter que là, il y a un gros problème et que c'est quelqu'un qui est en train de sombrer dans quelque chose de vraiment pas correct. Et elle veut pas s'en sortir, en fait. Et dès qu'il essaye de parler avec elle, c'est le silence. C'est le silence. C'est un silence, mais absolu, quoi. Ouais, c'est ce que je vous disais. Elle séduit. Son arme, c'est la séduction. Pardon, oui, vous l'avez vu. C'est la séduction. Et là, elle va essayer de le séduire, mais j'ai l'impression que ça va pas marcher. Là, j'ai un truc... non. Ah, il y a un truc qui va sortir des yeux de votre... Enfin, il y a un truc qui va se manifester chez votre hôte, là, d'un coup. Je vais voir... La séduction va apporter... Donc peut-être même qu'elle est... C'est en action là. Peut-être qu'elle est en train encore de le séduire, de lui faire croire des trucs. Elle lui fait encore croire des trucs. Est-ce que ça marche? Elle lui fait croire qu'elle est amoureuse. Enfin, elle est sûrement amoureuse, mais voilà, c'est pas ça l'amour. Et là, on me dit, il y a un coup du destin. Il y a un coup de chance pour votre hôte qui arrive. Et c'est quoi ce coup de chance? Qu'est-ce que c'est? On me parle de libération. Ah bah. Séparation. Je pense que votre hôte va se séparer et que là ça passera pas. Et elle est là. Alors, voilà. Bon, il faut peut-être encore attendre un petit moment, mais ça va aboutir. Je sais pas, j'ai une énergie là qui me dit non, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Donc, faut pas vous angoisser, chère féminine, ça va marcher. Il faut y croire. Parce que là, on me dit ça va marcher, c'est sûr, parce que là, c'est trop. Il y a le petit qui en souffre. Ou la petite. Je dis le petit parce que ma carte, c'est un petit garçon. D'accord, je vous précise. Et là, c'est l'enfant qui... Jusqu'à présent, en tout cas, il ne le montrait pas à son papa. Ou en tout cas, au masculin. À votre masculin. Mais là, là oui. Ouais, là oui, là il lui montre parce que là ça devient intenable. Ouais, il y a un rétablissement qui arrive pour votre autre. Ok. Et voilà, votre autre est dans l'acceptation là. Ouais, ça y est, c'est bouclé là. Ouais. Et il va retrouver beaucoup d'énergie. Et il y a une guérison, voilà, qui arrive. Donc on est là-dessus. Il est en train d'accepter la situation. Bah ouais. Ouais. Donc ça va être un moment un peu délicat et je pense que vous allez être peut-être mise un peu sur le côté, mais c'est pas bien grave. Là, je pense qu'il a besoin aussi d'être seul parce que je pense que ça doit pas être terrible. Alors, pour vous, qu'arrive-t-il? Donc voilà, vous n'allez pas être vraiment encore au courant de tout ça, je pense. Parce que c'est lourd, on me dit c'est très lourd et même lui, il a encore un peu du mal. Et il veut être avec vous pour, voilà, pour ne pas y penser, pour se recharger, pour y faire face, parce qu'on me parle bien que c'est une personne qui est en train de divorcer. Là, c'est en train. J'ai changement positif, divorce. Donc, on est dedans. C'est en train d'arriver, ça va s'acter. Clairement, c'est le cas. D'accord? Donc, continuez à travailler sur vous, chère féminine, parce que ça paye.
Voilà, on me dit bien que là, la relation est complexe parce qu'il y a cette personne. Et on me dit bien que c'est le poids de la famille et c'est en lien direct avec votre autre. Donc c'est bien lui qui est... et il ne vous parle pas de cette situation qui est quand même un vrai échec et une grosse souffrance pour votre autre. Énorme souffrance. Ceci étant dit, il va quand même essayer de discuter avec vous, de vous communiquer, de parler, mais je pense d'autre chose. Il veut mettre... ouais, il veut... c'est ça. Il va se séparer. Il va acter une rupture. Là, il va acter une rupture. Clairement, là, c'est sûr. Parce que ça touche le petit, en fait. Donc, il va y avoir un gros bouleversement qui arrive. Ok. Mais vous serez caché. Et je crois qu'il le faut. Là, on me dit il le faut et c'est nécessaire. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'important qui est en train de se jouer. Et que vous allez rencontrer votre autre. Vous allez le voir. Que vous allez avoir des signes. Et je vous parlais tout à l'heure des signes. N'hésitez pas à aller les réécouter parce que malheureusement, je suis en canalisation et je sais plus ce que je vous ai dit. c'est sur le moment. On vous dit bien que tout bouge et c'est vraiment là. Voilà. Okay. Et il va y avoir des difficultés financières. Ouais, c'est normal. Par rapport à un enfant. Ouais. Il va y avoir des difficultés financières par rapport à un enfant. Parce qu'il va y avoir... Pour moi, il y a une garde qui arrive là. Alors, est-ce que ça va être une garde partagée ou je sais pas. Franchement, je sais pas. Et ouais. Et même vous n'êtes pas prête. En fait, vous allez avoir un enfant. Alors, porté ou pas, mais peut-être que cet enfant, c'est pas un enfant porté, mais ça va être un enfant adopté, si on peut dire, quoi. Enfin, voilà, vous allez devenir peut-être une deuxième maman. Ou un deuxième papa. Ou en tout cas, vous allez prendre en charge une personne, quoi. Un petit être. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Et c'est vrai, vous, actuellement, vous n'êtes pas du tout prêt à cette situation, en fait. Et c'est marrant. Et là, je vois quelqu'un qui est genre devant une situation, les bras tombants, quoi. C'est un peu ce qui va se passer pour vous, quoi. Parce qu'en fait, on me dit d'un coup, là, comme ça. C'est comme ça. Ça va se débarquer, là. Vous allez dire, ok. Ce qui va vous sortir tout d'un coup. Ça va pas se faire par progressif. Enfin, ça va pas être... non, c'est d'un coup, paf. Ouais, c'est ça. Et très rapidement, il y aura une vie en commun. Ça va être sympa, hein. Moi, je vous le dis, hein. Ça va être dynamique, hein, cette histoire. Ouais. Ok. Allez. Le mot, c'est les bras m'en tombent. Non, je sais pas. Est-ce que ça vous parle vraiment ou pas? Je sais pas. Allez. Donc voilà, on est sur un coup de foudre, clairement. On est toujours dans cette dynamique vous concernant. Il manque de confiance en lui. Bon, ça peut se comprendre. Vu ce qu'il vit, on va dire... Voilà. Il a quand même peur par rapport à vous parce que, ouais, je pense que c'est quelque chose auquel vous n'avez pas du tout envisagé ni même parlé. Donc, il va y avoir un besoin de communication par rapport à ça. Et je pense que la communication va se faire quand même par rapport à ça majoritairement. Avant d'avoir vraiment toutes les tenants et les aboutissants concernant cette histoire un peu chelou là, qu'il est en train de vivre, il va vous poser beaucoup de questions... Peut-être, ou beaucoup... Je sens quelqu'un qui va être très insistant sur certains points. Il va vous demander... parce qu'on me dit c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout abordé. Bah oui, vous étiez dans une relation amoureuse, quoi. Vous n'alliez pas débarquer tout de suite dans un rôle... voilà. Il va y avoir vraiment de l'hésitation de part et d'autre. Bon, sachant que votre autre va être dans un sentiment... confusion, mal-être, cœur brisé. On a la totale. Hein. Vous allez retrouver votre autre dans un état, ça va être sympa. Hein. Donc vous, il va y avoir beaucoup d'hésitation, de confusion aussi, parce que, voilà, ok.
Ceci étant dit, bon, vous allez avoir une reconnexion par le charnel. Donc ça, c'est bien. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui va être peut-être même un peu dépressif. Au vu de la situation, aussi pas dépressif, enfin il va être peut-être très intérieur. Vous voyez, tourner un peu, ouais, un peu en questionnement sur ce qui va se passer. Parce que voilà, même s'il a pris la décision de se séparer, c'est pas quelque chose, enfin, de facile. Vis-à-vis de cet enfant, il y a beaucoup de culpabilité. Ceci étant dit, il envisage vraiment un futur avec vous. Pour le coup, vous, c'est le futur, l'attirance pense beaucoup à vous, voilà. Mais il est très timide parce que voilà, parce qu'il y a une perte de confiance en lui, hein, véritable. Bon, vous allez avoir véritablement une invitation, ou en tout cas une communication, vous allez devoir parler, discuter, voilà. Il y a une évolution dans la relation, lui, il envisage vraiment quelque chose avec vous. Et il pense tout le temps à vous, quoi. Vous êtes un peu sa bouée de sauvetage, c'est ce que je vous ai dit. Donc là, on vous parle quand même de la fin de l'éloignement, d'accord. C'est quelqu'un qui va être encore sous influence parce que de ses peurs, de son insécurité, enfin, c'est normal. Et c'est vrai que je pense que si vous avez la possibilité, et là, je vous le dis en tant que... ben voilà, moi j'ai été... voilà, j'ai fait d'autres métiers avant celui-ci, notamment dans le paramédical, dans le médical. Il peut être judicieux vraiment qu'il aille se faire aider, de le conseiller à aller voir quelqu'un d'autre. Et pas que vous. Parce que je pense qu'il aura besoin de soutien et c'est quelqu'un qui va avoir besoin de soutien. Et peut-être même qu'il le fait et je l'espère. On me dit qu'il y en a qui le font mais d'autres non. Donc ce serait bien quand même pour vous décharger vous aussi parce que vous avez quand même vos propres blessures. Hein. Il ne faut pas que ça devienne trop envahissant. Et que vous repreniez cette position de sauver-sauveur, de je te donne de fou. Et non, il faut remettre les pendules à zéro. Et voilà. Donc là, il y a une histoire de partage. Donc vous allez sûrement partager. Effectivement, c'est quelqu'un qui est quand même dans l'immaturité, qui n'a pas encore beaucoup travaillé sur lui. Mais bon, je pense que ce divorce va le pousser à aller dans ce sens-là. Il a envie de se faire aider. Donc ça vaut le coup peut-être de lui parler. Peut-être qu'il le fait déjà. En tout cas, il manque encore de franchise. C'est quelqu'un qui se tait. Voilà. Et on me dit bien qu'en d'autres decks, vous avez quand même le fait que vous lui manquez terriblement. Voilà, concernant ça, est-ce que... Oui, je vais vous faire des petits anges de l'amour et après un dernier message pour vous avec un message directement pour vous de soutien. Avec encore un mot, je suis désolée. C'est ça, donc il va falloir travailler sur la confiance, ok. Il y aura beaucoup d'attraction entre vous, d'accord. Voilà, il faut rester positif dans la relation, même si ça va être un peu chaotique, parce qu'on est dans une situation chaotique. Moi, je sens quelque chose de très lourd. Hein. Je vais pas vous mentir, je suis pas trop à dire des choses comme ça, mais je sens que l'énergie tierce qui est avec votre autre, elle va pas se laisser faire. Je préfère vous le dire, et ça va être lourd. Énergétiquement, ça va être très lourd. Donc, il va falloir prendre de l'aplomb. Hein. Il y aura, et bien vous tenir ferme dans vos chaussures, parce que je pense que ça va souffler. Hein. En tout cas, vous allez être dans le flirt, beaucoup dans le flirt, et on vous conseille de l'être. D'accord. Voilà. Et qu'il y aura des problèmes familiaux à traiter. Et pour moi, c'est de son côté plus que du vôtre. Hein. Voilà. Bon, on vous dit qu'il faut quand même, voilà, il faut rester ouvert, il faut faire des efforts et tenir le cap, même si ça va être difficile. Et on vous maintient, laissez une chance à votre relation. Je pense que vous allez beaucoup douter. Il y a vraiment un moment où vous allez vous dire ok, peut-être que j'ai pas trop envie finalement. Parce que j'ai cette sensation de féminines qui ont envie aussi quand même de tranquillité. Le problème c'est que ça va pas commencer dans la tranquillité. Ça va pas commencer comme ça. En tout cas, ouais. On vous dit que vous méritez l'amour. Et ouais, vous méritez l'amour, il faut y croire, hein, d'accord. Voilà. Il y aura de la tromperie. Alors, c'est pas vous.
il y aura eu de la tromperie. Enfin, vous, voilà, vous avez compris, vous, il sera engagé avec vous, mais vu qu'il sera en divorce avec l'autre, ce sera un peu... Voilà, il y aura quand même ça, ça ressortira beaucoup, 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 énormément. Voilà, avec une relation karmique. Ouais. Mais vous, on vous parle d'un nouvel amour, d'un renouveau dans une situation amoureuse. Donc oui, c'est ça, hein, ça porte bien son nom. Hein. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte parce que je sens que quand même c'est quelqu'un qui va vous protéger et qui va rien lâcher. Hein. Vous, on vous demande de lâcher prise, hein, vraiment de lâcher prise sur la situation, de vous concentrer sur vous. Et il y aura un mariage, hein, il y aura une union, hein, c'est sûr. Il y aura une demande d'engagement. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Beaucoup de passion, beaucoup de charnel, beaucoup de passion, beaucoup... Mais c'est voulu, hein. Et puis, de toute façon, c'est désiré. Voilà, il y aura beaucoup de complicité. Ah, pardon, je me plais dans tous les sens, là. Il y aura beaucoup de complicité, voilà, un esprit espiègle. Ça va être très, très agréable, vraiment. Voilà. Vous allez rentrer dans une lune de miel, donc ça va être intéressant. Mais c'est vrai que, voilà, il y aura... faites attention aux signes, faites attention à tout ça, parce que vous pourrez être victime vraiment de jalousie. Parce que même si vous protège, je veux dire, à un moment donné, bah ouais, elle saura bien que vous êtes ensemble, de toute manière. Ouais. Et il faudra vraiment développer cette confiance, hein, mutuelle, et voilà. Il y aura quand même des problèmes financiers, ouais, il y aura des problèmes... Il y aura vraiment des problèmes financiers entre vous. Hein. Alors, pas entre vous, mais... ça va influencer enfin moi je sens quand même des féminines qui sont pas trop portées sur le financier, enfin je veux dire quand elles ont de quoi vivre, voilà, ça va quoi, elles cherchent pas non plus et c'est une très bonne chose, mais c'est vrai que l'autre partie, donc la tierce, elle par contre elle veut de l'argent et elle va faire en sorte de, parce qu'elle pense que vous voulez ça en fait, parce que c'est ses propres désirs qu'elle reflète sur vous en fait. Et elle va essayer de tout faire pour mettre des barrières là-dessus. Mais c'est là où vous, bah, il faut rester cool, quoi. Se dire, ok, bah, vas-y, on s'en fout, quoi. C'est pas notre problème. Vous voyez, et vraiment rester dans un esprit romantique. D'accord? Voilà. Allez, on termine avec cela. Et là, on est bon. Donc, ce sera un grand tirage, pardon. Mais c'était super intéressant. C'était très intriguant. On a eu du suspense jusqu'à la fin. Allez. Alors, vous, on vous dit que quand même, il faudra vraiment garder, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment rester installé dans vos chaussettes là et dans vos chaussures, de garder ce sentiment de sécurité, d'accord? Parce que je pense qu'il va y avoir, ça va tourbillonner entre eux, hein. Donc il va falloir rester voilà, ferme dans ses chaussures, que vous êtes digne parce que vous allez être attaqué, hein. Que vous êtes à la hauteur de la situation, malgré peut-être voilà, des choses qui vont ressortir. Et gardez votre authenticité, d'accord? Et de rêver, de garder ses rêves, parce que c'est votre force, d'accord? On vous dit que vous avez de toute manière la solution à l'intérieur de vous, donc ne paniquez pas, tout va très bien se passer. On vous dit que votre intuition est la bonne, donc fiez-vous à votre intuition. Allez, encore deux s'il vous plaît, mes petites. Ok. Voilà, et qu'il faut vous libérer vraiment du superflu. Du qu'en dira-t-on, si jamais, ou... Enfin, je sais pas, ce qui vous perturbe d'un point de vue superflu, libérez-vous de ça, ça va être une arme. Et de garder bien sûr confiance en vous et que vous êtes bel et bien responsable de votre vie. De toute façon, ça, vous le savez. Et on termine par le petit oracle des âmes sœurs. Et puis on est bon. Et cette fois-ci, je vous laisse. Allez, s'il vous plaît, mon fils. Toi, mon amour, donc c'est directement un message. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que la joie, la pure joie. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée.
C'est ce que je sens. Vous allez être sa bouée, mais vraiment, vous allez être son oxygène. C'est impressionnant ce que je ressens. La vie est en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puissons-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit d'être, et que seul compte l'amour. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Voilà. J'espère vraiment que ce tirage aura pu vous éclairer, vous accompagner. Vraiment, je remercie infiniment nos guides parce que c'est vraiment trop beau. Plein de détails. Enfin, moi, je suis toujours épatée de la qualité. Enfin, sans me vanter. Hein. C'est pas ça. C'est juste que je trouve qu'on a vraiment beaucoup de détails et que vraiment, je remercie vraiment nos guides et Dieu tout simplement pour ça, quoi. Parce que c'est vraiment des beaux tirages, beaucoup de compréhension, beaucoup de bienveillance, vraiment merci infiniment et merci à vous d'être là et de m'accompagner sur ce chemin. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de paix, de grâce, d'amour et continuez à prendre soin de vous parce que c'est votre force et c'est ce qui va faire que vous allez arriver à ce que vous voulez. Donc sur ces mots, je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Namasté!